Les chefs d'État africains sont conscients de ce qu'il faut faire. On dit souvent que nous ne prenons pas nos responsabilités. On dit souvent que nous n'avons pas de vision. On dit souvent que nous n'avons pas de stratégie. Il n'y a rien de plus faux. Aujourd'hui, l'Afrique change. L'Afrique est en train de se transformer. L'Afrique est en train de connaître un taux de croissance extrêmement important. À peu près dans beaucoup de pays, on enregistre des taux de croissance de 5-6% et même des taux de croissance à 2 chiffres. Vous prenez un pays comme le Niger. Depuis 8 ans, nous avons un taux de croissance moyen de 6%. Les perspectives nous donnent un taux de croissance annuel moyen de 7%. Il y a beaucoup de pays. Mais dans le même temps, on dit que c'est une Attendez. croissance qui s'appuie sur des matières premières, que ce n'est pas... J'arrive à ça. Effectivement, c'est une croissance qui s'appuie sur les matières premières. C'est une croissance qui est portée par des secteurs peut-être comme le secteur primaire ou le secteur tertiaire informel. C'est une croissance qui n'est pas portée par le secteur secondaire, par l'industrialisation. Et c'est ça que nous avons décidé de faire dans le cadre de l'agenda 2063. Et c'est ça le sens de la zone de libre-échange continentale que nous sommes en train de mettre en place pour que le marché africain, qui est aujourd'hui balkanisé en 55 petits marchés, soit un marché unique de 1,2 milliard de consommateurs aujourd'hui. Ils seront 1,7 milliard de consommateurs en 2030. On sera 4,5 milliards de consommateurs, 40% de la population mondiale en 2100. Mais ce marché de libre-échange continental, pour qu'il ne soit pas une coquille vide, il faut d'autres projets, mettre en œuvre d'autres projets, mettre en œuvre d'autres plans. Et c'est ça qu'on a perçu. On a conçu un plan de développement des infrastructures en Afrique. L'Afrique a besoin de chemins de fer, a besoin de routes, a besoin d'aéroports, a besoin... Mais qui doit faire ces infrastructures, Monsieur le Président? J'arrive. Si ce ne sont pas les Africains. Mais c'est ce que nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Et nous ne comptons pas, nous comptons de moins en moins sur l'aide publique au développement. Ce que nous voulons, c'est les investissements directs étrangers, comme beaucoup de pays qui se sont développés, les pays d'Asie, etc., qui se sont développés, non pas avec l'aide publique au développement, mais avec l'investissement direct étranger, pour transformer nos économies, pour industrialiser l'Afrique, pour mettre fin à cette situation où l'Afrique est un réservoir de matières premières. Et on dit que l'Afrique est riche et où on ne de ces transforme matières rien. premières. On ne transforme rien, justement. Il faut transformer sur place les matières premières africaines. C'est cela qui permettra à l'Afrique de se développer. C'est cela qui permettra à l'Afrique de donner des emplois aux millions de jeunes. Il s'agit d'abord de cela. Des millions de jeunes, le terrorisme. des millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Aujourd'hui, 7 à 10 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail en Afrique. Alors que leur proposez-vous? Et ils seront 30 millions. Ce que je propose, c'est ce que je viens de dire. Moi, au Niger, j'ai un plan de développement du Niger. Au Tchad, le président Déby a un plan de développement du Tchad. Au Congo, il a un plan de développement. Mais en plus de ces plans de développement nationaux, nous avons un projet commun, c'est l'agenda 2063, avec la zone de libre-échange continentale, avec le développement des infrastructures, avec le développement commun de l'agriculture, parce que l'Afrique dispose de 60% des terres arables non cultivées au monde. Il faut mettre tout ce potentiel-là en valeur. Nous avons une vision minière africaine. Tout cela, nous sommes en train de mettre ça en œuvre, mais ça ne date que de 2013. Donc vous n'allez pas penser que c'est en 5 ans, 10 ans qu'on peut transformer la situation de l'Afrique. Mais l'Afrique a pris le bon chemin, nous sommes sur la bonne voie et vous allez voir, l'Afrique va surprendre le monde au XXIe siècle. On espère